quel est le volume d'entraînement idéal pour chaque groupe musculaire? Est-ce qu'il est réellement compris entre 10 et 20 séries? Ou est-ce que tu n'aurais pas plus de gains musculaires en faisant 30, 40 ou même 50 comme le montrent certaines études? Eh bien, c'est peut-être une question que tu t'es déjà posée parce que le volume, c'est un sujet croustillant. Et certains sont partisans du haut volume et d'autres sont plutôt partisans du bas volume. Eh bien aujourd'hui, dans cette vidéo, on va décortiquer tout ça grâce à la science. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, pense à t'abonner pour ne pas rater les prochaines et sur ce, on rentre dans le vif du sujet. Déjà, la première question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que le volume d'entraînement? Le volume d'entraînement, c'est super simple. C'est globalement le nombre total de séries que tu vas pouvoir effectuer par muscle, et ça par séance ou par semaine. Plus précisément, ça revient à dire combien de fois tu vas travailler un muscle sur une période donnée. Et globalement, jusqu'ici, ce que nous a montré la science, c'est que plus ce volume est élevé, et plus les muscles vont être sollicités. Mais attention, parce que sollicitation ne veut pas dire gain musculaire. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est justement là où on va s'aider de la littérature scientifique pour décortiquer tout ça. Quand on parle du volume, il y a une notion très importante qui est cruciale et pourtant très peu abordée. Comment on fait exactement pour compter son volume d'entraînement? Par exemple, si tu fais des tractions, tu travailles à la fois ton dos et à la fois tes biceps. Mais alors, est-ce que cette série va compter uniquement pour ton dos ou est-ce qu'elle va également compter pour tes biceps? Eh bien, c'est là où on va distinguer trois modèles pour compter le volume d'entraînement. Le premier, ça va être le modèle du volume direct. Dans ce modèle, tu vas compter uniquement les exercices qui vont cibler directement un muscle. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, seules les séries de curl vont compter dans le volume de tes biceps. Maintenant, le deuxième modèle, ça va être celui du volume indirect. Et cette fois-ci, tu vas compter toutes tes séries, même celles qui ne vont pas directement cibler un muscle. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, les tractions vont compter à la fois pour le dos et à la fois pour les biceps. Et enfin, le dernier modèle est sans doute celui le plus précis, c'est ce qu'on va appeler le modèle fractionné. Dans notre exemple, les tractions compteront que partiellement pour les biceps. C'est-à-dire qu'une série de tractions comptera pour 0,5 au niveau du volume pour les biceps. Globalement, pour te donner un exemple concret, si tu fais 4 séries de tractions, alors tu compteras 4 séries pour ton dos et 2 séries pour tes biceps. Maintenant que tu sais ce qu'est le volume et comment compter ton volume, la question que tu peux te poser, et sans doute la raison pour laquelle tu as cliqué sur cette vidéo, c'est est-ce que plus de volume va entraîner plus de gains musculaires? Eh bien, ce qu'on sait d'après les études récentes, c'est qu'il va y avoir un lien entre un volume plus élevé et une croissance musculaire plus importante. Par exemple, on a des études qui nous ont montré que faire entre 1 et 3 séries par muscle et par semaine suffisent largement à avoir des gains intéressants et ça, surtout chez les débutants. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une différence entre avoir des gains intéressants et le maximum de gains musculaires possible. Et justement, si on continue de se plonger dans la littérature scientifique, eh bien, ce qu'on constate, c'est que plus tu vas ajouter de séries pour un même groupe musculaire, et plus en réponse, tu auras de gains musculaires. Par exemple, si tu passes de 10 à 20 séries sur un même groupe musculaire, tu pourras observer 50% de gains musculaires supplémentaires. Et même si ça peut paraître énorme et alléchant dit comme ça, c'est là où justement tu dois comprendre que quelque chose ne va pas, parce qu'en doublant ton volume d'entraînement, tu n'as pas doublé tes gains musculaires. Et c'est justement là où ça va devenir très intéressant parce que si tu regardes un graphique qui fait le lien entre le volume et les gains musculaires, eh bien tu vas voir que la courbe, elle suit ce qu'on appelle un modèle de U inversé. Globalement, ça signifie que lorsque tu commences avec peu de séries, tu vas obtenir des gains musculaires. Et plus tu vas en ajouter, et plus tu vas avoir de gains musculaires. Mais ça, malheureusement, jusqu'à un certain point. Parce que si tu continues toujours à augmenter ton volume, au bout d'un moment, tu vas atteindre un plateau. C'est-à-dire que tu auras beau continuer à ajouter des séries, tu n'obtiendras pas de gains supplémentaires. Et si tu vas encore plus loin, que tu continues encore à augmenter ton volume malgré le fait que tu sois sur un plateau, eh bien ça va même devenir contre-productif parce que la courbe va commencer à s'inverser. C'est-à-dire que augmenter ton volume ne va plus augmenter tes gains musculaires, mais plutôt les diminuer. Et ça va arriver quand ta stimulation va dépasser tes capacités de récupération. Maintenant que tu sais à peu près comment fonctionne le volume, la question que tu dois te poser, c'est comment je fais pour savoir le volume idéal qu'il me faut pour chacun de mes groupes musculaires? Eh bien, d'après la science, la fourchette idéale se situera entre 10 et 20 séries par groupe musculaire et par semaine. Mais on a quand même certaines études qui ont poussé le vice un peu plus loin et qui sont montées jusqu'à 30, 40 et même 50 séries par groupe musculaire et par semaine. Et même avec ces volumes extrêmes, ils ont constaté plus de gains musculaires qu'avec des volumes inférieurs. Encore une fois, dans toutes ces études, il faut quand même faire la part des choses et comprendre certaines notions. Déjà, il faut faire la différence entre débutant et expérimenté. Un pratiquant expérimenté aura tout de même plus de gains musculaires à avoir un volume plus haut. Cependant, cet effet sera quand même beaucoup plus important comparé à un débutant.
Autre point très important, la spécialisation n'est mise que sur certains groupes musculaires. C'est-à-dire que dans toutes les études sur lesquelles je me suis basé pour faire cette vidéo, et dont au passage les références sont dans la description, eh bien les mesures qui ont été relevées lors des entraînements ne concernent pas l'ensemble des muscles du corps, mais seulement 1 ou 2 maximum. Ce qui signifie que pour avoir un volume d'entraînement plus important sur certains groupes musculaires, ça signifie forcément que tu dois avoir un volume plus bas sur certains autres. Par exemple, si tu veux mettre un focus sur tes biceps et tes triceps, eh bien une bonne stratégie peut être tout simplement d'augmenter le volume sur ces zones-là, mais en contrepartie de le réduire sur d'autres zones, comme par exemple ton dos ou tes cuisses. Et en faisant ça, ça te permettra tout simplement d'accumuler beaucoup plus de volume sur tes biceps et tes triceps, sans pour autant épuiser tes capacités de récupération générale. Et si tu suis mes vidéos depuis un certain moment, tu sais que c'est ce qu'on appelle une phase de spécialisation ou autrement dit un focus. Et c'est d'ailleurs une méthode que j'utilise sur moi-même, sur mes suivis et sur les membres de l'accompagnement Prime. Et même si c'est un peu difficile à mettre en place, crois-moi, aujourd'hui c'est l'une des meilleures méthodes pour développer ton physique. Et d'ailleurs, au passage, si jamais ça t'intéresse de travailler avec moi, je te mets un lien dans la description avec tous mes services de coaching. Maintenant, je te vois venir, en augmentant ton volume, tu peux commencer à avoir peur du surentraînement. Et en soi, c'est vrai, le surentraînement, c'est un vrai problème si tu pousses tes séances un peu trop loin et un peu trop longtemps. Mais je tiens à te rassurer parce que le surentraînement, c'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. Parce qu'avant d'atteindre un état de surentraînement systémique, c'est-à-dire de fatigue sur l'ensemble de ton corps, eh bien tu vas passer par plusieurs étapes d'épuisement local. C'est-à-dire que tu sentiras que un ou plusieurs muscles commencent à fatiguer. Et encore une fois, si tu traques tes données, c'est quelque chose que tu devrais voir arriver. Parce que la fatigue, c'est pas quelque chose qui tombe dessus d'un coup, c'est plutôt quelque chose qui s'accumule. Et à partir du moment où tu sens que tu commences légèrement à en accumuler, eh bien, comme je t'ai dit précédemment, tu peux déjà commencer à adapter ton volume en fonction de ça. Et si jamais c'est trop tard et que tu es à un stade où tu en as accumulé beaucoup trop, eh bien, rien ne t'empêche de faire des phases de pause ou des phases de déload pour tout simplement faire diminuer ta fatigue. Mais encore une fois, je tiens quand même à te rassurer, la plupart des personnes n'atteindront pas ce stade de surentraînement très facilement. Et je dirais même que 99% des pratiquants ne l'atteindront jamais. Bref, si on fait un petit résumé de tout ce que j'ai dit jusqu'ici, tu as dû comprendre que pour maximiser tes gains musculaires, tu devais chercher à avoir le plus de volume possible, et ça par rapport à tes capacités de récupération. Et c'est justement là où ça va être intéressant, et ça pourra même faire l'objet d'une prochaine vidéo, parce que tes capacités de récupération ne seront pas les mêmes au cours du temps et en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves. Très rapidement, pour faire un peu de teasing, tes capacités de récupération ne seront pas les mêmes en déficit calorique qu'en surplus calorique. Et donc forcément, eh bien, les adaptations en termes de volume ne seront pas les mêmes. Tout ça pour dire que plus de volume pourra conduire à plus de gains musculaires à condition de toujours surveiller ses capacités de récupération. Bref, si jamais cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la liker et t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Également, je suis assez curieux de savoir combien de séries tu fais actuellement pour chacun de tes groupes musculaires ou même de manière générale comment tu organises ton volume au cours de tes séances. Donc n'hésite pas à mettre tout ça dans les commentaires. Et sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!